Bonjour, bonjour à tous. Nous vous disons encore bienvenue dans cette édition de ce soir. Bienvenue encore dans cette analyse. Nous sommes aujourd'hui dimanche 14 juin 2026. Nous disons encore bienvenue dans cette analyse de ce soir. Nous sommes là pour l'analyse de ce qui se passe dans notre pays, la RDC. Chaque fois, nous devons débattre sur ce que nous faisons comme observation, sur ce qui se passe dans la partie est du pays, mais aussi dans tout le pays en général. Il y a quelque chose qu'on a observé ces derniers temps, quelque chose qui cloche, c'est vraiment une remarque que nous allons faire et on va essayer de faire cette analyse tous ensemble parce que de notre part, par rapport à ce qu'on a remarqué, on trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays, il y a quelque chose qui ne va pas en RDC et surtout à Kinshasa. Et quand j'ai dit Kinshasa, Kinshasa c'est la partie la plus sensible du pays, c'est la capitale de notre pays. Et quand il y a un ça ne va pas, pendant qu'à l'est, il y a un ça ne va pas, mais lorsque Kinshasa aussi est en train d'être touché, on doit rapidement signaler s'il y a quelque chose qu'on observe qui n'est pas vraiment bonne. Hein. Et c'est pourquoi nous avons jugé bien ce soir, nous nous sommes décidés de faire cette analyse et d'alerter les gens, toi citoyen congolais, toi patriote, mais aussi les autorités compétentes, les autorités congolaises, par rapport à ce que nous avons vu comme remarque, comme chose qui ne semble pas aller très bien par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans le pays. Notre analyse de ce soir va encore toucher la coalition C64. Vous avez tous vu comment est-ce que cette coalition a fait sit-in la fois passée et dans la récente analyse que nous avons effectuée, vous avez vu ce que nous avons dit, vous avez entendu ce que nous avons effectué comme analyse, qu'est-ce que nous avons vu qui a vraiment cloché dans les sit-ins organisés par ces gens. On a dit qu'on a donné remarque, on a dit que il y a eu des mises en scène qui ont été vraiment élaborées, bien élaborées dans les laboratoires de l'opposition. Et nous avons tout donné, nous avons donné tous les éléments nécessaires pour prouver que c'était du scénario monté pour se victimiser. Et aujourd'hui, on a signalé, on a dit que ces gens voulaient juste trouver des prétextes pour se victimiser. Et aujourd'hui, ils font la même chose. Nous allons encore vous montrer leur vidéo, comment est-ce qu'ils jouaient aux mises en scène. On a vraiment regretté la personne comme Fayoulou qui passait aux mises en scène, qui faisait des choses. Vous voyez, vous dites vous-même, celui-ci, est-ce qu'il rêve encore d'être président ou bien il fait déjà de la comédie? Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons encore une fois remarqué? Pendant, je vais dire, le mois passé ou bien les jours passés, vous avez tous vu comme moi des manifestations qui s'effectuaient ici et là à l'extérieur du pays, dans des pays occidentaux. Vous avez vu en Amérique, vous avez vu en Australie, vous avez vu en Europe comment un groupe de gens qui s'appelait défenseurs des Congolais, ou bien il y a un groupe de gens qui se disent, qui se dit être congolais, manifester pour dire que non, ils sont en train de montrer à l'opinion internationale et nationale que le gouvernement congolais est en train de massacrer une communauté en RDC, cette communauté, la communauté Banyamulenge, que non, cette communauté, elle est marginalisée. Ils ont débuté une campagne de diaboliser le gouvernement congolais, de montrer à la face du monde que non, on nous traite mal en RDC, il y a ceci, il y a cela. Vous avez tous vu ce genre de choses. On va aussi vous montrer ces vidéos, où est-ce qu'ils étaient quand ils étaient en Amérique, quand ils étaient en Belgique, quand ils étaient en Australie, tout ça. Mais malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ont fourni comme effort, argent, ils ont dépensé tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont même pas entendu même une parole de la communauté internationale. Malgré l'argent dépensé, malgré les efforts fournis, il n'y a pas eu même un mot de la communauté internationale. Alors, il a fallu qu'ils abandonnent parce que ça n'a pas donné de fruits tels que ils croyaient que ça devrait être. Ça n'a pas donné de fruits. Et aujourd'hui, où va maintenant se porter notre analyse? La fois passée, quand on a signalé, on a dit pour les C64,
64, la coalition C64 qui englobe des partis politiques congolais. Il y a notamment le parti politique de Katumbi, il y a Fayulu, il y a Sesanga, il y a d'autres là, opposants, qui se disent opposants. Bon, c'est eux-mêmes qui connaissent, nous, on ne sait pas. Alors, ils se sont mis ensemble la fois passée pour faire un sit-in. Et voilà, ils ont fait un sit-in. Mais en réalité, ce qui était attendu comme sit-in s'est transformé en marche de colère. Et il y a eu maintenant des opposants, il y a eu des manifestants qui s'attaquaient à la police, qui venaient juste pour surveiller, sécuriser tout ce qui se passait, mais ça a mal fini. On va vous montrer même des vidéos dans notre analyse ici, comment est-ce que ces gens provoquaient la police pour seulement trouver des prétextes. Et après ça, eux-mêmes ont débuté. Vous allez voir comment ils jouent au scénario, comme on l'a montré encore la fois passée. Et aujourd'hui, l'objectif qu'on a dit la fois passée, qui aurait amené ces gens à organiser un sit-in, c'était pour chercher des prétextes, trouver des éléments qu'ils peuvent utiliser pour se victimiser et montrer à la communauté internationale que nous sommes victimes de quelque chose de la part du gouvernement congolais. Mais est-ce que c'est vrai? On l'a signalé la fois passée et ça se passe aujourd'hui. Nous allons vous montrer des messages de l'opposant Epenge, de l'opposant Katumbi, de l'opposant Fayulu. Il y a aussi Franck Diongo qui a publié. On va vous montrer tous ces messages. Vous allez voir qu'ils appellent déjà la communauté internationale de mener une enquête par rapport à ce qui s'est passé à Kinshasa. Mais la question à se poser, pourquoi pendant que l'Est est troublé, c'est en ce moment que ces gens adoptent un langage de dire que non, il y a des terroristes, le gouvernement congolais c'est un terroriste, c'est un gouvernement de terroristes parce qu'ils ont fait répression aux gens qui voulaient manifester. Ils dénoncent maintenant le gouvernement congolais à la communauté internationale. Mais ces mêmes gens oublient qu'il y a de vrais terroristes à l'est du pays, mais ils oublient, ils font semblant comme si rien ne se passe. Là, il y a des bonnes personnes, et maintenant c'est le gouvernement qui traite avec les terroristes à Kinshasa, ce qui donne mauvaise image pour des gens qui se prétendent être, président, vice-ministre, premier ministre, je ne sais quoi du pays, mais qui font des choses sans même raisonner. Ils croient que le peuple n'observe pas, le peuple est dupe, on ne pousse plus, on ne voit plus, on ne fait plus analyse de tout ce qui se passe. Donc, ils traitent des gens comme des gamins, ils traitent des gens comme des personnes qui ne raisonnent jamais, qui ne poussent pas les réflexions loin pour voir ce qui se passe. Mais, je vous assure, si cette coalition n'est pas pour les rebelles, il doit y avoir autre chose derrière eux. Pourquoi quand la population de l'Est souffre et ils trouvent le temps de manifester contre le gouvernement, ils n'ont jamais organisé même une manifestation pour dénoncer la barbarie rwandaise, dénoncer l'agression rwandaise, mais ils prennent leur temps et leur énergie pour déstabiliser Kinshasa comme ça se passe à l'Est. Il faut mettre un point d'interrogation sur ces gens. Merci beaucoup.